Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette émission. 2 accidents de la route impliquant un piéton et un chauffard en 3 semaines. Voilà qui repose la question de la sécurité routière dans notre région. Est-elle insuffisante et que faire pour réduire ces tristes statistiques ? Ce sera le premier plateau de cette émission. Des migrants en route vers l'Europe, vendus sur un marché aux esclaves en Libye. L'Europe s'en indigne comme le reste du monde, mais l'Union européenne a-t-elle une part de responsabilité dans cette situation ? Et enfin, musique, avec Alice Pa, projet de la chanteuse Alice Papen et du guitariste Arthur Brockner, qui fleurent la chanson française. Mais je vous le disais, on commence tout de suite cette émission par parler de sécurité routière suite à ces 2 accidents que j'évoquais donc dans mon introduction. Bonsoir à tous les deux. Benoît Godard, on a effectivement eu donc coup sur coup ces 2 accidents, chaque fois sur un passage pour piétons, avec un problème d'excès de vitesse. Est-ce que ce type de comportement est en augmentation dans la région ? En tout cas, on sait que le nombre d'accidents impliquant les piétons depuis 10 ans stagne. Donc ça veut dire qu'il n'augmente pas, mais il ne diminue pas non plus. Et on sait aussi qu'après le changement d'heure, le nombre d'accidents impliquant des piétons, en particulier à l'heure de pointe du soir, ce qui était le cas à l'avenue de Jérusalem, augmente de 60%. En d'autres termes, on est vraiment dans une période très délicate. La visibilité est très réduite. Une journée comme aujourd'hui, il a fait gris sur Bruxelles toute la journée, avec la pluie, les phares qui reflètent sur la chaussée humide. On ne voit presque plus rien. Et donc, vraiment, nécessité pour les automobilistes d'être vraiment très, très, très prudents et pour les piétons de redoubler aussi de vigilance avant de traverser. Et on voit qu'en l'occurrence, la prudence ne s'est pas manifestée du côté des automobilistes, puisqu'on était face, dans les 2 cas, à des chauffards. Dans un cas, d'ailleurs, on est face à un délit de fuite. Est-ce que ce type de comportement-là, d'excès de vitesse, qui peuvent parfois aller très haut, d'ailleurs, par rapport à la vitesse autorisée, se multiplie ? En tout cas, oui, ça ne diminue pas. Je vais vous dire que nous avons, en face de l'Institut Vias, placé un mesureur de vitesse sur la chaussée de Acte, donc à la même chaussée où il y a eu un accident. Et il faut savoir qu'en journée, la vitesse n'est respectée que par 1/3 des conducteurs. La nuit, n'en parlons pas, c'est 1/4. Et nous avons, mesuré un mardi à 17h30 un motard à 140 km/h. Donc vous avez beau prendre toutes les mesures que vous voulez, évidemment que ce motard ne parviendra de toute façon pas à freiner au passage pour piétons qui est situé plus loin. Donc avant tout, il y a bien entendu une question de comportement de la part de ces conducteurs, qu'ils soient motards ou automobilistes. Bonsoir Élise Blondel, vous êtes membre du collectif 1030-0 qui s'est formé à Scarbeck suite à l'un des accidents qu'on évoquait tout à l'heure. Expliquez-nous d'abord un petit peu ce que c'est que ce collectif 1030-0. Alors, donc le 0, c'est pour atteindre le chiffre 0 victime de la route. Le collectif s'est monté de manière assez spontanée suite au décès de Stéphanie, donc journaliste au Die Morgen, chaussée de Acte, justement, le 7 novembre dernier. On s'est réunis pour commémorer son décès. Et suite à cela, on s'est dit que c'était assez. Ce type de comportement ne pouvait pas continuer. Il ne nous a pas étonnés et on s'est dit qu'il fallait se réunir et interpeller la commune. Ouais, donc c'est suite à un ras-le-bol parce que ce n'était pas la première fois que vous avez eu d'autres incidents de ce genre et que là c'était un petit peu c'est la goutte d'eau. La goutte d'eau. Oui, tout à fait. Et effectivement, le fait que ce soit médiatisé du fait qu'elle soit journaliste, on souhaite voir malheureusement ce drame comme une opportunité pour alerter les pouvoirs publics, la commune, la région, sur la nécessité d'alerter davantage, qu'il faudrait davantage investir. Enfin, justement, la commune a pris une décision. Elle a décidé de débloquer des fonds pour installer des caméras à cet endroit-là, notamment sur la chaussée de Acte. Est-ce que, pour vous, déjà, ça va dans le bon sens ? C'est un bon premier pas ? C'est un bon premier pas, il faut le saluer parce que c'est une augmentation du budget par rapport à ce sujet. En revanche, il faut qu'il s'inscrive dans quelque chose de plus global. Un investissement communal et régional sur des aménagements routiers, que ce soit sur les axes régionaux ou communaux, avec une meilleure prise en compte des usagers variés,
on a tendance à voir que la plupart des routes bruxelloises et scarbecoises se concentrent sur les voitures, en tout cas à 70%. Aujourd'hui, il faudrait équilibrer davantage l'utilisation des routes pour tous les usagers, cyclistes, piétons et voitures. Vous ne vous sentez pas en sécurité en tant que piétonne, en général, à Bruxelles? Voilà, en tant que piétonne et cycliste, je me sens en insécurité sur Bruxelles et Schaerbeek. Ouais. Benoît Godard, des caméras de surveillance, c'est déjà un premier pas? Ça peut être utile. Maintenant, ça n'empêchera pas un accident de se produire, mais ça peut particulièrement être efficace lorsqu'il s'agit de retrouver l'auteur d'un délit de fuite. Ce qui était le cas d'ailleurs dans l'un des accidents dont on parlait. Il faut savoir aussi qu'en région bruxelloise, un accident avec tué ou blessé sur 7 s'accompagne d'un délit de fuite. C'est énorme. C'est énormissime. En Belgique, c'est 1 sur 10. Donc ces caméras, dans ces cas-là, pourront être utiles. Mais comment se fait-il? Est-ce que les pouvoirs publics n'en font pas assez? Vous parliez tout à l'heure des excès de vitesse dont vous êtes témoin grâce aux caméras que vous avez installées devant vos bureaux chaussée de Actes. On parle du nombre de délits de fuite, de la proportion de délits de fuite à Bruxelles qui est bien plus élevée que dans le reste de la Belgique. Est-ce que les pouvoirs publics ne prennent pas ce problème suffisamment à bras-le-corps? Ils le prennent à bras-le-corps, on ne peut pas dire le contraire. La secrétaire d'État, Bianca de Baets, a pour priorité la sécurité routière. Maintenant, il faut savoir que, notamment au niveau des aménagements, ça ne se fait pas en un coup de baguette magique. Un plateau, ça coûte une dizaine de milliers d'euros, voire plus. C'est une question financière, en tout cas pour budget. L'infrastructure, clairement. Maintenant, l'infrastructure ne peut pas tout résoudre non plus. Quelqu'un qui roule à 140 en agglomération, c'est totalement inadmissible. Là, on doit aller un peu plus loin. On doit mettre davantage de radars automatiques. Bizarrement, quand il y a un lidar, donc c'est ces gros boîtiers, gros radars en face de chez nous, mais bizarrement, tout le monde respecte la limitation de vitesse. Donc est-ce qu'il faut plus de radars ? Bien entendu, il faut plus de radars parce qu'ils sont très efficaces et apaisent non seulement la vitesse, mais en plus, nous, on entend beaucoup moins de bruit lorsqu'on ouvre nos fenêtres. Donc, pour les habitants, c'est d'autant plus important. Alors, rapidement, avant de conclure, je voudrais votre réaction à tous les deux sur cette idée qui a été développée par deux ministres bruxellois pour établir une zone 30 dans toute la région. Votre réaction à ça, Élise Blondel, c'est une bonne chose ? Oui, c'est une excellente chose. Il faudrait d'abord que les zones 30 soient respectées. Donc il faut du contrôle policier, il faut du radar. On doit passer par ça. Et donc là, je parle en mon nom, Élise Blondel. Je suis favorable effectivement à une zone 30 sur toute l'agglomération. Vous aussi, Benoît Godard, est-ce qu'il faut en arriver là, finalement ? Oui. Bon, je précise que cette idée qui a été effectivement lancée par Bianca de Baets et Pascal Smet, le ministre bruxellois de la Mobilité, n'a pas été suivie par le gouvernement. Pour l'instant, c'est une idée qui a été lancée comme ça. Est-ce que c'est une bonne idée, ça ? Pour ou contre, ça n'a pas d'importance. On y arrivera. C'est une tendance qui est irrémédiable. Dans tous les centres des grandes villes, on va arriver à 30 km/h. Maintenant, il ne suffit pas de mettre un panneau 30 km/h et un panneau fin de zone, parce que nos études montrent que 90% des conducteurs ne respectent pas le 30 km/h lorsqu'il n'y a pas d'aménagement. Donc il faut aller une étape plus loin, il faut aménager l'infrastructure de manière telle que physiquement il soit impossible de dépasser ce 30 km/h et accompagner ça de radars préventifs, de radars répressifs. Ouais, ce qui fait que les zones 30 actuelles ne sont pas encore suffisamment respectées. Certaines ne sont pas respectées parce qu'on a juste mis un tout petit panneau zone 30 qui bien souvent est caché par une camionnette qui est mal stationnée. Ou même parfois ils ne sont pas cachés, mais ils sont pas respectés quand même. Et ils ne sont pas visibles non plus. Et c'est vrai qu'on en est souvent tous témoins. On a tous été témoins de ça, de voitures qui roulent à des vitesses qui dépassent très largement les 30 km/h dans les zones qui sont pourtant limitées. Oui, rapidement, en une petite phrase, Élise Blondel. Rapidement, en une phrase, déjà que les panneaux, il faut qu'ils existent, parce que par exemple, l'avenue Rogis, ce n'est pas le cas. Plus de prise en compte du politique au niveau de la commune et au niveau de la région pour que cela cesse.